s'est rencontrés chez Voy. Déjà, ça préfigurait de ce qui se passe aujourd'hui, puisque Voy, alias Totum, alias Semilla, donc Sol Semilla, aujourd'hui Sol Semilla, est un magasin qui vend des plantes médicinales et des plantes qu'on intègre dans l'alimentation, et des plantes qu'on va peut-être découvrir avec toi, comme des microalgues, ce qu'on appelle les super aliments. Les super aliments, voilà. Donc on s'est rencontrés là-bas, tu arrivais toute fraîche. Tu arrivais comme cliente d'abord. Oui. Je me rappelle encore, avec ta sœur. Oui, exactement. Et j'ai vu d'abord la vitrine et en fait, j'ai pas du tout compris qu'on vendait des plantes qu'on pouvait consommer en fait. Je pensais que c'était un espèce de fleuriste un peu étrange. D'ailleurs, moi, quand je travaillais chez Voy, je disais, on vend des plantes. Et j'ai oublié de préciser, tu vois, des plantes à consommer et à manger. Du coup, on me disait, ah, c'est un fleuriste. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on pouvait pas trop savoir. On savait que c'était des plantes un peu étranges. Et encore, t'as pas connu avant, ils avaient des tubes à essai. Si t'osais pas rentrer, tu disais, c'est le truc à bobo terrible, ça doit coûter un bras de s'acheter une graine. Donc moi, j'osais même pas rentrer. Et quand après tu les connais, que tu vois que c'est des limite des hippies. C'est drôle quoi, dans un super quartier de Paris. Et donc on s'est rencontrés là-bas et puis en fin de compte tu as travaillé avec nous, ou en tout cas moi j'y travaillais déjà. Donc, et c'est là qu'on a appris à se connaître. Est-ce que tu étais déjà végétarienne? Tu es végétalienne? Végétalienne, j'étais déjà végétalienne, je suis végétalienne maintenant depuis presque 9 ans. Et là j'étais contente parce que c'était la première fois que je voyais un vrai restaurant végétalien, mais qui n'avait même pas conscience qu'il était végétalien. Et oui, c'est vrai. Et donc j'ai posé beaucoup de questions et je me suis dit, j'ai pas compris pourquoi ils n'étaient pas référencés. Et voilà, je suis arrivée dans ce petit... Oui, parce qu'à la base, ce magasin, c'est plus les plantes et la nourriture, elle est plus venue pour faire tester et montrer comment on pouvait utiliser les plantes. Oui. Ok. Et donc, c'est quoi être végétalien? Être végétalien, c'est ne pas consommer, en fait. Moi, je suis même végane, en fait. C'est quoi la différence? La différence, alors le véganisme, le mot vegan vient de l'anglais, en fait. On le traduit en français par végétalisme, mais en fait, ça a une autre dimension, c'est-à-dire que quand on est vegan, on ne consomme pas d'œufs, de produits laitiers, de viande, de poisson évidemment, mais quand on est vegan, en fait on n'utilise pas non plus les sous-produits de tout ce qui est viande, c'est-à-dire pas de cuir, pas de laine, rien. Tu veux dire même dans tes vêtements? Même dans les vêtements. Tout ce qui a l'air d'être du cuir sur moi, c'est je savais pas du tout. C'est du faux. Ok. Oui, parce qu'en fait c'est pour ne pas soutenir, alors ça dépend, on a plusieurs végétalismes et véganismes, mais en fait c'est pour ne pas soutenir d'une autre façon ce commerce-là en fait. D'accord. Donc en fait c'est un peu par strate, on est végétarien, donc là on mange des légumes, on mange quand même du poisson, certains végétariens. Quand on est végétarien, alors ils ont inventé des tas de catégories, les lacto-végétariens, les pesco, je sais même plus les noms. Et en fait, donc t'as des végétariens qui mangent pas d'œufs mais qui mangent du poisson, t'as des végétariens qui mangent, et je pense que la plupart en France c'est ça. Ils ne mangent pas de viande en fait, mais ils mangent du poisson, des œufs et des produits laitiers. D'accord. Voilà. Et quand on élimine les produits laitiers, les œufs et le poisson, on devient végétalien? Oui. D'accord. C'est là où qu'on devient végétalien. Après, il y a un mouvement en France qui est... C'est comme si on avait rattrapé tout notre retard. Ah oui. Et donc ceux qui sont devenus... Ils deviennent extrémistes. Ils deviennent véganes, ils ne deviennent pas végétaliens. Tu as très peu de gens qui vont te dire qu'ils sont végétaliens. Ah d'accord. On te le dit parce que c'est plus simple. Mais sinon, les Français que je connais et les Parisiens que je connais, végétaliens, sont véganes en fait. C'est tout un... Parce que toi, tu n'es pas parisienne, tu n'es pas française. Je suis parisienne maintenant, mais je suis pas française. Tu viens d'où? Je viens d'Argentine. Et t'as grandi en Argentine? J'ai pas grandi en Argentine, j'ai très peu vu de l'Argentine. D'accord. Parce que en fait, je suis partie de l'Argentine à 3 ans et j'ai vécu dans d'autres pays en fait. Ah bon? Lesquels?
J'ai vécu au Brésil, j'ai vécu au Nicaragua, et puis et j'ai vécu une année quand j'étais petite en France, et après je suis partie au Nicaragua. Donc t'es arrivée quand en France? En France, je suis arrivée à 10 ans. D'accord. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'as pas d'accent. D'accord. Bienvenue en France, aux toi étrangère, immigrée. En fait, je trouve ça passionnant, tout ce qui touche à l'alimentation, surtout qu'il y a énormément de névroses en ce moment. Qu'est-ce qu'on mange, quand on a vu ce qui se passait avec les OGM, les études qui sont sorties. Moi, je vis pour être aller vers ce qui m'attire et pas être dans le flip. Donc, je suis pas pour alimenter cette peur, cette névrose. Et du coup, le cru me parle dans le sens où pour moi c'est aller vers une alimentation plus saine si en plus on sait où on achète nos produits et ouais, qui me paraît il y a moins de traitement et ça me paraît logique. Je sais pas comment expliquer. C'est beaucoup plus simple. En fait, même historiquement, si on va chercher, je suis pas du tout spécialiste, je m'étais penchée un petit peu sur la question par rapport au véganisme en fait, parce qu'on me posait souvent la question, mais avant on mangeait de la viande, etc. Donc j'ai appris que c'est lors de la seconde ère glaciaire que les hommes ont commencé à manger de la viande. Ils ont tué les mammouths. Mais parce que c'était une période de crise et qu'ils ne pouvaient pas manger des plantes et qu'ils ne pouvaient pas ramasser des choses. Tout était... voilà, c'est donc en période de crise qu'ils ont commencé à manger de la viande. Donc ça faisait sens à ce moment-là. Mais a priori, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. C'est que plus tard qu'ils ont commencé à cuire, etc. Et moi, je t'avoue, j'aime la viande. Alors je me dis c'est horrible parce qu'on le fait dans une telle dimension que ça devient de l'abattage quoi. Mais moi même je peux manger de la viande crue tellement je trouve ça bon. Mais quand j'ai découvert ça et j'ai découvert ce livre, mais voilà, j'ai un problème, c'est que j'ai le livre et puis après je vais pas en application parce que ça paraît top mais je sais pas, c'est pour ça que je fais appel à toi. Il faut faire déjà une petite mise au point par rapport au cru. Il y a différents mouvements de cru et par exemple aux États-Unis tu peux avoir, parce que là-bas c'est assez développé, en Amérique du Nord c'est assez développé, tu as différents crus là aussi, c'est-à-dire que tu as le cru vegan, c'est celui que moi je pratique, mais tu as aussi un cru qui intègre des laits par exemple de brebis, des choses comme ça, du lait cru donc, et qui peut même inclure de la viande crue. Moi, c'est pas du tout non, c'est un cru, on parle d'un cru végétarien quoi. On parle d'un cru végétalien même. Végétalien, voilà. Ouais, et moi, celui que je pratique, alors ça dépend, c'est pas tous les jours, mais il y a aussi un cru végétalien gourmet, c'est celui qu'on va manger dans les restaurants par exemple à New York ou ailleurs. Mais c'est là qu'on va aller hein. Voilà, c'est là où je vais bientôt en tout cas. Et ah oui, d'ailleurs tu vas aux États-Unis bientôt, tu vas faire le tour un peu pour voir. Oui, je vais aller à New York et à Los Angeles en fait, enfin en Californie, et je vais aller voir toute cette scène du cru, tous les restaurants, parce qu'ils ont plein de choses, ils ont des boutiques où il y a des étals entiers de produits crus, qui sont un petit peu transformés, du coup, c'est un peu élaboré, c'est pas parce que c'est cru que c'est brut. Ça peut. Non, puisque quand tu fais tes dîners, il y a beaucoup de travail aussi. Il y a beaucoup de travail. Donc ça peut être très simple comme ça peut être très élaboré. Exactement. Et c'est pour ça, c'est là où on fait la différence entre le gourmet et un cru de tous les jours. Celui qu'on pourrait... Tu vas pas préparer, par exemple, moi je prépare des cheesecakes, des tiramisu crus et végétaliens, mais je vais pas le faire tous les jours. Non seulement parce que d'un point de vue nutritionnel ça me paraît pas adéquat, mais en plus parce que ça demande beaucoup de travail. Donc c'est plus intéressant si tu as des invités ou si tu fais un événement. Voilà. Pour mettre plein les yeux. Voilà, et en plus ce qui est marrant dans la cuisine crue un petit peu élaborée, c'est justement tout ce jeu-là avec les textures, c'est un challenge d'essayer de... Tu vas nous faire Top Chef, toi. Ouais. Je crois pas, parce que je crois qu'il faut découper des poulets, des choses comme ça, ça m'ira pas. Il faudra Top Chef crudivore, voilà. c'est pas tout de suite en fait. Oui. Justement, quand on parle du crudivorisme, pour quelqu'un qui a jamais ni touché au végétarisme, ni ça paraît... moi, des fois, j'ai rencontré sur des salons des gens qui mangent que des fruits ou qui sont crudivores. Et souvent, ils sont un peu rachitiques et ils me font un peu... Ils sont un peu maigres, un peu... Alors moi, je suis pas à 100% cru déjà. Je mange
plus possible cru, mais je mange ça dépend en fait du moment, ce que je ressens, ce que mon corps me demande. Donc je suis pas à 100% et je défends pas le cru à 100%. Bah, de toute façon, voilà. Je ne te suivrai pas. Voilà, j'imagine. Moi, j'aime bien aussi pouvoir aller avec la famille, les amis, et manger comme tout le monde. Par contre, dans ma vie personnelle, privée, à ce moment-là, j'aimerais introduire de plus en plus de cru. Alors, avec le végétalisme et le cru, quand même, bon, j'ai beaucoup de l'expérience du végétalisme, du coup, je sais m'adapter. Et pour moi, le plus important, c'est quand même le partage et la joie et d'être avec les amis, et d'être avec... voilà. Donc, je vais pas me couper. Et le cru, ça a ce petit risque-là. Oui. Je connais des personnes qui se limitent un peu, qui se limitent beaucoup dans les sorties, justement, parce qu'elles peuvent pas, à Paris, et même chez des amis, manger que cru. Donc, pour moi, c'est pas ça. Et il y a plein de petits trucs pour pouvoir quand même aller partager des moments avec des gens et pas se priver et manger ce qu'on veut. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui te coupe... des autres, justement. Ouais, parce que ce serait... Et est-ce que les bienfaits, parce que on essaiera de mettre des liens je pense qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de gens aussi qui témoignent sur internet, aux États-Unis, en Australie, des bienfaits du végétarisme ou du crudivorisme. Et je viens de perdre ma question à l'instant, elle vient de s'échapper, et je la rattrape et je la fais revenir. Oui, est-ce que je peux introduire une partie de mon alimentation, une partie de cru, une partie de végétarien sans être peut-être à 100% végétarien, et que j'ai quand même des bénéfices. Ah mais oui. Ne serait-ce que d'apporter même 25%. Même 25% de cru en plus, ou de plats végétaliens en plus, ça a un impact énorme en fait. Okay. Et donc il y a eu beaucoup d'études justement qui ont été faites là-dessus, sur le changement que ça provoque, mais je sais pas, en quelques semaines de temps, on voit déjà une différence en fait. Ouais, j'ai vu des histoires extraordinaires, mais c'est comme dans tout, on voit des histoires extraordinaires de gens qui se musent, de machin, puis on se dit, moi, ça va pas faire la même chose. Mais j'ai quand même C'est vrai qu'il y a une tendance, en fait, dans le végétalisme et dans le crudivorisme, de personnes qui sont venues à ça parce qu'elles étaient de l'autre côté. Ouais, mais pas seulement parce qu'elles étaient obèses ou parce qu'elles avaient vraiment des gros soucis de santé. Et dans le crudivorisme, on en a beaucoup, en fait. Les pionniers du crudivorisme, en tout cas ceux qui font référence aujourd'hui, avaient des problèmes comme Victoria Boutancourt, avaient des problèmes de poids, des problèmes de diabète, enfin des choses terribles, et ils se sont sauvés grâce à ça. En revanche, ce qui se passe avec le végétalisme et le crudivorisme, et ce qu'on peut appeler, surtout en France, puisque c'est pas très connu, des alimentations extrêmes ou des modes de vie extrêmes, c'est qu'il faut s'y connaître un minimum. Ouais. On peut pas devenir végétalien du jour au lendemain. C'est pas juste je mange des carottes et ça y est, je suis crudivore. Justement. Parce que je vais avoir des carences. Ben oui, voilà, donc il faut veiller justement à ce que ce soit suffisamment équilibré, et c'est pour ça que j'ai lu énormément de livres sur la nutrition, et avant de devenir végétalienne, j'ai quand même hésité, non seulement parce qu'à l'époque c'était difficile de ne pas manger de fromage, de crème, de trouver des options. Maintenant il y en a de plus en plus à Paris, et il y en a de plus en plus dans les boutiques les biologiques, voilà. Donc maintenant c'est quand même vraiment très très simple de devenir, à mon avis, végétalien. Et même quand on sort, quand on va au restaurant, c'est un peu plus facile qu'avant. Avant, quand j'allais dans un restaurant, je prenais par exemple, c'est terrible parce qu'en plus nutritionnellement c'est pas très intéressant, salade, frites parce que c'est végétalien, mais c'est pas intéressant du tout pour moi de manger ça. Et quand frites, ou alors, ça c'était le gros truc, si j'allais faire un gros repas, sinon c'était de la salade, mais ils avaient aucune idée de quoi faire pour... Puis moi je t'avoue que quand je mange une salade, j'ai faim très vite. Oui, après. c'est pour ça. Bon, pour je vais être dans la frustration, quoi. Exactement, mais maintenant il y a quand même, je trouve, même dans les restaurants traditionnels, ils se sont un petit peu ouverts, et ils commencent quand même à faire des petites choses pour les végétaliens. C'est pas forcément dit... Comme on a beaucoup de touristes australiens, canadiens, américains surtout, qui sont végétaliens, c'est pour ça que la demande... Il y a du business à faire. Voilà, donc il faut proposer des options végétaliennes. Bon, avis aux restaurateurs. Voilà.
Toi, pourquoi t'es devenue végétarienne? Alors, pourquoi t'es devenue végane? Excuse-moi, maintenant que j'ai appris vegan. le vocabulaire. En fait, Déjà, ça s'est comment fait t'as par commencé? Oui, et Ça pourquoi s'est fait- t'as commencé? J'ai commencé, en fait, j'étais pas végétarienne à la base, mais on mangeait pas beaucoup de viande chez moi. Pour une Argentine, c'est un peu bizarre. C'est bizarre, mais... parce que c'est le pays du bon steak, oui, des meilleurs steaks du monde. Mais le fait d'avoir changé de pays plusieurs fois a fait que... Et puis peut-être que c'était comme ça dans ma famille. Et j'ai été, quand j'étais enfant, souvent avec des végétariens, mais ça me paraissait quand même difficile en France d'être végétarien. J'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré beaucoup de végétaliens. Et je suis devenue végétarienne en me disant dès le début, mais moi j'ai envie d'être végétalienne en fait. Pour moi ça fait sens d'être végétalienne. Et qu'est-ce qui fait sens? Alors pour moi ce qui faisait sens, il y a plusieurs choses. D'abord pour l'environnement. D'accord. Ensuite, pour les animaux, évidemment, alors il y a le concept, ça va peut-être un petit peu loin, mais c'est le concept du ahimsa, c'est-à-dire, c'est une philosophie un peu, une manière de vivre qui est de ne pas blesser les êtres vivants. Ouais. Voilà. Alors ça peut être évidemment... Ça vient d'où ce mot? Ahimsa, ça vient de l'indien, enfin du sanskrit. Parce qu'il y a les Jains, avec leur petit balai, qui respectent totalement la vie, qu'ils balayent devant eux pour pas écraser les insectes. En fait, on le trouve dans plusieurs peuples. Par exemple, les bouddhistes qui marchent pieds nus, ils marchent pieds nus pour ne pas heurter des insectes ou pour ne pas les tuer, etc. Donc c'est une idée, ça allait aussi avec une volonté, avec un travail intérieur d'être en accord avec mes principes. Voilà. Donc, mais c'est un mélange de tout ça parce que c'est l'environnement, c'est le bien-être des êtres vivants, le respect de la vie. Et puis après, peu à peu, j'ai commencé à creuser et à me dire, mais en fait, c'est bien pour moi, pour plein de choses. Nutritionnellement, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est le mieux que j'ai trouvé en tout cas. D'accord. Pourquoi par exemple, pourquoi tu dis que c'est le mieux? Tu te sens mieux? Parce qu'en fait, moi je me sens beaucoup mieux au niveau physique, enfin au niveau de mon corps, je me sens carrément mieux. Et en fait, bon là ça fait plusieurs années, mais en peu de temps, j'ai vu une transformation de mon corps. Tu le vois en fait. Une transformation physique de ton corps. Une transformation physique, oui. C'est-à-dire t'as minci. J'ai minci, un petit peu ce qui est normal. Si on mincit trop, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. On mincit au début parce qu'on est en train de se détoxifier. Alors moi, ça m'a fait un effet un peu... Bof, t'allais dire. Ça m'a fait... Non, j'ai fait attention au mot que je dis. Non, ça m'a fait un effet incroyable. C'est-à-dire que pendant les premiers mois, j'étais carrément euphorique. Oui. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que les gens qui font tu sais, les diètes, parce que c'est ça. Ils ont, quoi, les diètes, c'est pas des diètes, des cures de jeûne. Oui. Parce qu'il y a un hôpital en Allemagne qui est très connu pour ça. Et Florence Servan-Schreiber, dans son blog, en a parlé, elle a été faire l'école. Et il y a cet effet de... Oui, c'est un effet. En fait, c'est étrange parce que en fait, on se détoxifie. C'est-à-dire que ça peut avoir deux effets. Il y a deux effets. Tu as la crise, en fait, dont là j'ai oublié le nom, mais en fait, quand on fait un jeûne, on a une espèce de crise qui vient de la détoxination et qui, par exemple, va te donner des maux de tête ou des maux de ventre parfois. Enfin, on se sent pas bien. Mais d'un autre côté, et ça peut être un petit peu dangereux d'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours suivi, parce que ça libère certaines toxines dans le sang. Jusque-là, elles ont été gardées dans certains organes ou dans la graisse par exemple, et puis en jeûnant, on les libère. J'ai déjà entendu ça. Ouais. Donc ça se libère dans le sang, donc c'est ce qui fait des maux de tête, etc. Des choses qui sont là. Donc il faut passer cette phase pour passer à l'euphorie après. Voilà, je pense que c'est ça, parce que moi je suis passée, et puis peut-être le végétalisme c'est pas aussi radical qu'un jeûne, donc je l'ai pas vécu comme ça, et moi ça m'a fait me sentir, et peut-être aussi parce qu'on a beaucoup plus de vitamines. Alors le crudivorisme, ça te met dans un état aussi d'euphorie totale. C'est incroyable parce que c'est de la drogue ton truc. C'est fou. C'est justement en rencontrant beaucoup de crudivores, je me suis dit mais c'est incroyable ce truc, moi je veux essayer ça. Parce qu'en fait, tu manges et en fait tu as tellement de vitamines et de nutriments que tu n'as pas l'habitude d'avoir quand tu manges cuit.
ou quand tu manges des choses qui sont pas forcément très intéressantes sur le plan nutritionnel, que ça ouvre toute une dimension. Et j'ai aussi entendu dire, parce que je m'y intéresse quand même un peu, que ça pouvait être difficile à digérer. Est-ce que c'est vrai? Alors, ça peut être difficile à digérer, mais si on mange, ça peut être difficile à digérer. Par exemple, si tu prends un brocoli, tu le coupes et tu le manges tout cru comme ça. Moi, c'est ce que je fais, j'adore le brocoli. J'ai vu des gens faire ça et je me disais, waouh, il faut avoir un bon estomac, parce que c'est des fibres dures. En fait. Alors, le petit livre que tu as acheté là, et que j'ai pas encore lu, c'est pour ça que je ne sais pas ça. Il est très bien fait parce qu'il explore beaucoup de manières justement de consommer des choses qui sont presque prédigérées. C'est-à-dire que, par exemple, un brocoli, on va le couper en plus petit et on va faire des sauces. Oui, on va faire des marinades. Donc, alors, tu fais une marinade, tu le laisses un petit peu longtemps dans cette marinade. En général, la marinade, ça va être un petit peu de citron ou du vinaigre de cidre, un bon vinaigre, un petit peu d'huile après. Et puis, voilà, tu le laisses comme ça quelques heures. Sinon, il y a d'autres méthodes qui sont, on appelle ça un massage. En fait, on fait un massage de ces légumes sur certaines... Par exemple, un chou, ils sont heureux, je te dis pas, et puis toi après t'es heureuse aussi. Donc il y a ça, il y a par exemple quand on utilise des oléagineux, mais ils sont trempés d'abord, justement parce que... Mais du coup, je suis désolée, je t'interromps, je suis très... parce que, par exemple, moi dans mon alimentation, des fois quand je mange beaucoup de choses comme ça, j'aime bien le croquant. C'est très important. Est-ce que dans le cru on peut garder... Parce que j'ai lu aussi que le fait de mâcher participer à la satiété. Ah oui, complètement. Et que si on buvait que des milkshakes, même si on se faisait des jus de légumes tout le temps, c'est pas bon parce que en fait on a toujours cette recherche du croquant. Oui, et pas seulement, et en plus ça peut être très mauvais au niveau des mâchoires. Ils se sont rendus compte pour la dentition. Ah, oui. Donc ils se sont rendus compte, nous on a cette chance en France d'arriver si tard. Parce que du coup, on a toute l'expérience de 20 ans ou plus ou 30 ans de crudivorisme, de ce qui s'est passé aux États-Unis, et ce que les pionniers ont remarqué sur, par exemple, 15 ans d'avoir consommé cru. Donc, par exemple, ils se sont rendus compte que si tu manges toujours mou, bon, c'est évident, hein, si tu manges toujours des choses... Perds tes dents. T'as les dents qui se déchaussent, et puis en plus, au niveau de la digestion, c'est pas super parce que ton corps s'habitue à ne digérer que des choses liquides. Ouais. Donc ça rend la digestion un peu paresseuse. Donc c'est très très important de manger aussi des légumes crus et des fruits crus. Donc je peux continuer à manger mes brocolis. Si tu digères bien, il n'y a aucun souci. Okay. C'est plus une question de digestion après. Donc on a toutes ces méthodes-là. Mais c'est vrai que c'est important. Moi j'aime bien aussi croquer. Et alors pour croquer, il y a aussi d'autres choses. Bon, ça c'est un petit peu plus élaboré quand on est déjà entré dans le crudivorisme et que ça nous intéresse vraiment. On a des petits appareils pour déshydrater. Et ça nous permet des chips. Ça fait des chips, ça fait des crackers, ça fait des petits pains. Là j'ai fait récemment des petits sans pains. La friture quoi, le truc incroyable. Sans friture, sans cuisson, parce que dans le cru, on ne doit pas... En fait, on a deux écoles, on ne monte pas soit au-dessus de 42 degrés, mais le maximum vraiment c'est 45 degrés. D'accord. Voilà. Donc tout est cuit, déshydraté très lentement. Donc on a cette texture qui fait penser en fait que c'est cuit et à la chips et au pain parfois, ça dépend du moelleux que tu veux obtenir. C'est tes fameux hamburgers, tu fais avec des pains qui sont crus et tout le monde pense que c'est... Et on peut penser que c'est vraiment... On peut penser que c'est du pain cuit. Et voilà, et en fait ça permet donc aussi de croquer un petit peu mais voilà, on peut aussi croquer des carottes, il y a moyen de continuer à manger des choses solides, voilà. Bon, c'est génial, donc on va faire des modules vidéo ensemble pour explorer donc comment on peut mettre en application, qu'est-ce qu'on peut faire des recettes peut-être ensemble, faire des choses, regarder les instruments, les ustensiles, on a quelques ustensiles, alors la cuisine change un petit peu du coup, mais on a quelques ustensiles, c'est pas extrêmement cher, ça dépend, il y a toute la gamme, il y a toute une gamme et ça dépend ce qu'on veut faire, mais l'idée c'est d'introduire un petit peu plus de cru et on s'amuse beaucoup avec le cru, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a plein de couleurs. Parce que moi il faut que je m'amuse j'ai du mal à cuisiner, mais en fait si je m'amuse, dont certaines choses que j'ai appris dans cette fameuse boutique Voy où j'ai gardé. D'ailleurs, je me demande si c'est toi qui avais inventé le Star Trek. Oui. ça m'a fait trop. Tu sais que j'en prends tous les jours des Star Trek. Le Star Trek,
pour expliquer. Il a un autre nom. Ah oui, mais moi, chez moi, c'est le Star Trek. Et en fait, c'est de la banane. Alors, je change aussi les laits végétaux. Là, je commence avec du lait de coco aussi. J'aime bien. C'est super bon le lait de coco. Ah ouais, je suis fan de lait de coco. Mais j'aime bien le lait d'amande. Et c'est bien de changer. Lait d'épeautre, donc je varie. Et puis je mets de la clamate, donc qui est une micro-algue, et dont on parlera sûrement dans les modules vidéo, et des pépites de cacao cru. Pareil, ça a été, c'est non torréfié, donc c'est séché à moins... Et c'est cru maintenant, la qualité en fait elle est crue. Avant on avait des pépites de cacao qui étaient séchées à une basse température, mais là c'est vraiment cru. Ah c'est cool, je viens de me réapprovisionner il y a une ou 2 semaines. Donc, et je mixe tout ça tous les matins, et tous les matins je pense que je reste jeune et en forme grâce à mon Star Trek. Et c'est vrai, avec tous les antioxydants qu'il y a dans la clamate, dans le cacao, plus le magnésium, etc. Puis c'est super facile à faire, c'est bon. J'aime pas trop, moi la spiruline, je la digère pas en plus. Oui. La clamate... Je t'expliquerai pourquoi. Ah, génial. Mais c'est bien que tu... Parce que je t'expliquerai aussi pourquoi tu digères bien Je suis pas la seule à pas digérer la spiruline, puisque j'ai rencontré pas mal de gens. Et j'aimais pas trop le goût, la clamate, j'aime le goût. Et puis il y a le croquant des pépites de cacao, et c'est génial. Donc merci beaucoup pour mes petits déjeuners. Je me souvenais plus des Star Trek. Et puis on va découvrir tout ça avec toi. Oui. Merci. Super. Merci.